Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Les titres. Plus de 53%, c'est le taux de réussite du DF 2025. Les résultats ont été proclamés ce matin. Entre cris de joie et tristesse, un double sentiment prévalait dans les écoles. 3 jours pour réfléchir comment revoir à la hausse la contribution de la diaspora malienne au développement national. C'est l'objectif d'un premier forum international qui réunit nos compatriotes venus de 67 pays à travers le monde. La dernière base française passe ce jeudi sous drapeau sénégalais. Une page de plus de 6 décennies de présence militaire se referme dans le pays. Les Togolais votent depuis ce matin pour élire les maires et conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Un troisième scrutin municipal dans l'histoire électorale du Togo. Les Aigles Dames affrontent demain vendredi les Marocains en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le coup d'envoi est prévu à 19h temps universel. Vous êtes nombreux à signer le précieux document sans une meilleure compréhension de son contenu. Le contrat de travail dont il s'agit détermine les droits et obligations de l'employeur comme du salarié. C'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi. C'est tout pour les titres. Entre joie et tristesse, un double sentiment prévalait ce matin dans les écoles de la capitale et à l'intérieur du pays à la proclamation des résultats du diplôme d'études fondamentales DF. Ils étaient 317 573 candidats au départ. À l'arrivée, 168 383 obtiennent le précieux sésame, soit 53,2%. Une de nos équipes s'est rendue dans certains établissements de Bamako pour nous faire vivre l'atmosphère qui y régnait. Elle était conduite par Fademba Keita en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Fademba Keita. Bonjour Bourama Traoré. Quelle était l'atmosphère dans les écoles que vous avez visitées? Bourama, comme vous l'avez si bien dit, c'était la joie et l'allégresse dans les établissements visités. Ils sont donc 168 383 à décrocher cette année 2025. Le diplôme d'études fondamentales, ce successivement leur ouvre les portes des établissements techniques et professionnels, mais aussi secondaires à la fois. Ces résultats honorables sont les fruits et l'engagement citoyen et professionnel du personnel d'encadrement, mais aussi de tous les acteurs du monde de l'éducation, surtout en légère hausse, 53,02% par rapport à celui de l'année dernière qui était de 44,43%, prouve le sérieux et la sérénité qui ont marqué toute l'année scolaire. Sur les 10 premiers nationaux, 7 sont du Britannique militaire de Kati, en plus de la première nationale Abibatou Konting Koulibaly qui passe avec 18,72 de moyenne. Alors, les deuxième et troisième places sont aussi occupées par des élèves de ce même établissement, c'est-à-dire le Britannique militaire. C'est donc l'allégresse des admis dans les établissements visités à Bamako et à Kati. Les autorités scolaires invitent toute la chaîne à plus d'efforts et plus d'engagement en 2026 et à œuvrer pour une éducation de qualité qui reflète notre noblesse d'antan. Ce n'est que partie remise pour ceux qui n'ont pas eu la chance cette année. On leur souhaite courage et bonne chance en 2026. Merci Fademba Keita. On vous retrouve à 19h30 pour un papier beaucoup plus complet. Au moment où les candidats au DF récoltent les fruits de leurs efforts, s'ouvre à Bamako le premier forum international de la diaspora malienne. Il est placé sous le thème « Enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Un rendez-vous qui vise à augmenter la contribution de nos compatriotes au développement du pays. Une contribution qui s'élève déjà à plus de 700 milliards de francs CFA selon certaines statistiques. Le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a présidé l'ouverture du forum. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention au micro de Mamari Koni. Permettez-moi de transmettre les salutations et les encouragements chaleureux de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui accorde une attention toute particulière à la diaspora malienne. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. Sous son leadership éclairé, notre pays a retrouvé la confiance en lui-même, l'audace d'imaginer son propre chemin et la force d'unir ses filles et fils où qu'ils se trouvent, qui par sa ferme volonté a souhaité que ce forum international de la diaspora soit un moment d'unité, de communion et d'espérance partagée. Je tiens à adresser mes remerciements fraternels aux délégations des pays frères, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, présents en qualité
d'une part de membres de la Confédération des États du Sahel, bien entendu, et la Guinée comme étant l'autre poumon de nos deux pays. Chers frères de la Confédération, votre solidarité et votre engagement renforcent notre conviction que le destin de nos peuples se conjugue dans la diversité, dans la fraternité sahélienne et dans l'action concertée. Le Forum international de la diaspora est un événement de la plus haute importance. Il porte en effet sur le thème, je cite, « Les enjeux et défis pour une diaspora au cœur du développement économique national ». Fin de citation. Incontestablement, cette rencontre de 2 jours sur les berges du Djoliba marquera d'une pierre blanche l'histoire de nos compatriotes établis à l'extérieur dont l'amour et l'engagement envers la patrie n'ont jamais faibli malgré les vicissitudes de l'expatriation. Chers compatriotes, la nation reconnaissante se souviendra toujours de votre contribution de qualité au développement socio-économique de notre cher pays, le Mali. Un compte rendu complet de l'ouverture de ce premier forum international de la diaspora dans nos prochaines éditions avec Momari Koni. Hors des frontières maliennes, au Sénégal, la dernière base des éléments français va être officiellement remise aujourd'hui à l'armée sénégalaise. Le passage de cette base sous drapeau sénégalais met fin à plus de 6 décennies de présence militaire française dans le pays. Mais c'est aussi la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest qui referme ses portes. Pas de fermeture de base française au Togo ce jeudi, c'est plutôt un jour d'élection. 4,5 millions d'électeurs votent depuis ce matin pour élire les maires et conseillers municipaux pour les 117 communes qui comptent le pays. Ce sont les 3e élections municipales de l'histoire du Togo et les premières de la nouvelle République. Le dernier scrutin municipal remonte à 2019. Au même moment, le Premier ministre espagnol vante les mérites de l'immigration en Mauritanie. En visite dans le pays, Pedro Sánchez a appelé hier à une immigration sûre et ordonnée, facteur de progrès et de développement économique en Espagne. Il a rencontré le président Mohamed Ould El Ghazouani pour rappeler sa volonté de continuer à promouvoir la coopération sur les questions migratoires et de rééquilibrer les trafics. En 2024, un rapport de la Sécurité nationale a révélé que plus de 25 000 migrants clandestins sont arrivés en Espagne via la Mauritanie. Si les relations entre l'Espagne et la Mauritanie se consolident, en revanche, le Nigeria vit d'une pression diplomatique des États-Unis et des Émirats arabes unis. Les deux pays ont restreint les conditions d'obtention de visa pour ses ressortissants la semaine dernière. Le président Ahmed Bola Tinubu a annoncé mardi que des discussions diplomatiques vont être engagées sur le sujet. Problème, le Nigeria a seulement une représentation diplomatique à New York et à Genève. De son arrivée au pouvoir en septembre 2023, le chef de l'État a rappelé 119 chefs de mission diplomatiques à travers le monde et depuis, aucune nouvelle nomination n'a eu lieu. Le Gabon n'a pas de problème diplomatique, mais il est surtout confronté à la fuite des cerveaux, une problématique devenue récurrente du pays selon le président Clotaire Oligui Nguema. Lors de son déplacement à Washington, il a rencontré la communauté gabonaise. Principale annonce, la suppression dès 2026 des bourses d'études octroyées par l'État vers les États-Unis et le Canada. Pour lui, les études coûtent cher et ceux qui viennent ici ne retournent jamais. Pour autant, le président gabonais ne s'oppose pas entièrement aux bourses d'études à l'étranger. Il privilégie plutôt des pays africains comme le Sénégal, le Ghana ou encore le Maroc. En RDC, par contre, la sécurité reste la priorité numéro 1. La situation reste tendue dans l'est du pays avec le conflit qui oppose le groupe armé AFC M23 aux forces armées congolaises. Malgré un accord de paix signé à Washington, l'armée nationale dénonce des attaques visant ses positions dans plusieurs localités au nord Kivu et au sud Kivu. Des tensions qui ont provoqué une nouvelle fois des mouvements de la population. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que plus de 4000 personnes ont fui leur village au mois de juin dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Pas de conflit armé à Madagascar, mais le pays s'attaque aux délinquants sexuels. Un homme de 24 ans a été condamné à 10 ans le 10 juillet dernier à la castration chirurgicale et aux travaux forcés à perpétuité par la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo. Il a été reconnu coupable de viol et de tentatives de meurtre sur un enfant de 6 ans. Sans recours connu à ce jour, il devrait être l'un des premiers condamnés du pays à être castré. Pas de pitié, commente une source au ministère belge de la Justice qui espère que ce verdict sera dissuasif. Hors du continent, la Commission européenne propose un budget de 2 000 milliards d'euros pour la période 2028-2034. Un projet qui met l'accent sur la compétitivité économique et la défense. Il vise à réformer les règles relatives aux subventions agricoles et au développement économique. C'est un budget pour une nouvelle ère, a déclaré hier la présidente de la Commission européenne devant la presse.
commerce. Bouclons cette page internationale par l'Irak où un incendie fait plus de 60 morts et 11 disparus dans un centre commercial de la ville de Kout à l'est du pays selon des sources médicales. Le ministère de l'Intérieur annonce dans un communiqué que la plupart sont morts asphyxiés dans des salles de bain. Parmi les victimes figurent 14 corps calcinés qui n'ont pas encore été identifiés, précise le communiqué. Revenons au Mali où une vingtaine de journalistes sont à l'école pour maîtriser les domaines de l'économie et de la monétique. Ils suivent depuis hier une formation de 2 jours en vue de mieux traiter les sujets économiques et d'informer davantage la population. Awa Adama Koulibaly nous raconte. L'inflation, le taux d'intérêt, l'influence de la monnaie, la devise. Des aspects économiques qui ne peuvent être analysés que par une poignée d'hommes de médias au Mali. Le reste ne fait que des traitements de forme, ignorant quasiment le fond. Est-ce suffisant pour informer toute une population? Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Il y a les problèmes de la formation du journaliste, mais le problème numéro 1 surtout, c'est la question de la spécialisation. Le plus souvent, au niveau des radios, au niveau des journaux, il y a des jeunes qui sont responsabilisés pour des questions économiques. Et généralement, le travail se résume à la réalisation d'interviews. Pour alors produire des contenus concrets et explicites, décrypter les tendances, les politiques ou encore les marchés financiers, Salsa Consulting et la Banque malienne de solidarité BMS SA collaborent en faveur des journalistes. Al-Mustafa Touré, responsable pôle exploitation à la BMS SA. On s'est rendu compte que tout ce qui concerne les enjeux économiques financiers, en passant par les questions de la monétique, ne sont pas très assimilés par la population et par même certaines corporations. Donc on s'est dit qu'avec les journalistes, c'est mieux qu'ils soient formés pour mieux comprendre, afin de mieux diffuser les informations à la population. Salif Sanogo, promoteur de Salsa Consulting. On va passer une journée entière avec des modules théoriques et vous allez traiter également des exercices en live ici. L'équipe de la BMS sera là pour vous parler de la monétique. La monétique, vous en entendez parler, mais c'est quoi concrètement? Vous le verrez en module théorique et surtout en pratique, puisqu'on va vous amener au siège de la BMS pour aller voir le front et le back-office de la monétique. Au terme des 2 jours d'apprentissage aux côtés des experts en finance et en communication, les journalistes à l'entame novice dans les questions bancaires et monétiques devraient ressortir en semi-experts en économie. Au même moment, les bureaux UNICEF de Tombouctou et de Taoudeni se logent dans du neuf. L'infrastructure dispose d'une vingtaine de postes de travail avec toutes les commodités, de quoi permettre au personnel de l'organisation onusienne de mener ses activités avec sérénité et efficacité. Retour sur la cérémonie d'inauguration du nouveau local avec Najim Baba Sissi. Après une décennie d'hébergement au bureau du Programme alimentaire mondial, l'UNICEF Tombouctou regagne son tout nouveau local bâti dans le quartier Hamabangou. Ce bureau couvrant Tombouctou et Taoudeni devient ainsi la première agence des Nations Unies à disposer de son propre local dans la région de Tombouctou. Koloma Wassoro, chef du bureau zone UNICEF Tombouctou. Ce bureau comporte 19 postes de travail et 7 en attente pour de nouveaux staffs. Il y a 11 conteneurs et 4 préfables. C'est l'occasion de saluer la mémoire et l'engagement de tous les gouverneurs qui se sont succédés ici à Tombouctou et marquer une mention spéciale au gouverneur Bankoum Kanté et son administration qui ont fortement soutenu ces installations et facilité toutes les dispositions administratives jusqu'à ce jour. La communauté humanitaire se réjouit de ce joyau qui, au-delà d'offrir le confort au personnel, crée la proximité entre l'agence et ses partenaires. Sidi Ahmed Adjaouyakoui, coordinateur régional d'Ocha. Que ce bâtiment reçoive plus encore de staff de l'UNICEF ici et que les staff ici de l'UNICEF soient renforcés, Inch'Allah. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du représentant pays de l'UNICEF ainsi que les autorités administratives et partenaires des 2 régions. Dr Pierre Ngom, représentant pays de l'UNICEF au Mali. Il s'agit en fait de l'engagement renouvelé de l'UNICEF aux côtés des enfants et des familles de Tombouctou et de Taoudeni, avec le support du gouvernement. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble et nous franchissons une étape importante dans l'histoire de l'UNICEF à Tombouctou. Boubacar Danfaga, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous vous rassurons de la disponibilité des autorités des 2 régions à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés. La cérémonie a été mise à profit pour remettre des matériels et équipements aux régions de Tombouctou et de Taoudeni
Aussi, une distinction honorifique à la doyenne du CESCOM de Bella Farandi pour son engagement dans le cadre du PEV. Auparavant, le représentant pays avait rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Tombouctou. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mahmoud Asko Faré pour l'ORTM. La Coupe d'Afrique des Nations féminines se poursuit au Maroc. Les Aigles dames affrontent demain vendredi les Marocaines en quart de finale. Ici au Mali, une délégation de l'UEFOA Zone A est en visite d'inspection à Bamako en prélude au tournoi qui se joue du 3 au 18 octobre prochain. Dans la leçon du sport de ce jeudi, on vous parle du gardien de but en football. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdelkarim Kaba. CAN féminine Maroc 2024, les Aigles dames du Mali affrontent demain vendredi les Marocaines en quart de finale. Contre le pays hôte, les Maliennes tenteront demain vendredi de décrocher une place en demi-finale. Après une dernière journée de matchs de poule mal négociés, les joueuses du Mali comptent sortir le grand jeu. Pour cela, elles vont devoir être plus rapides, créatives et plus solides. Maroc-Mali au compte des quarts de finale de la CAN Maroc 2024, c'est demain vendredi à partir de 19h. Auparavant, à 16h, le Nigeria affronte la Zambie. Ces matchs de quart de finale prendront fin samedi avec l'opposition Algérie-Ghana à 16h et à 19h, l'Afrique du Sud sera face au Sénégal. Championnat national de première division, la 6e journée de Caridas démarre cet après-midi. Cette dernière journée mettra aux prises au stade Mamadou Konaté à 16h les Amazones de la commune 5 et les Super Lions d'Amdalaï. Et dimanche, le champion du Mali sera connu à l'issue du choc AS Mandé Isfas prévu au stade Mamadou Konaté également à partir de 16h30. Au classement après la 5e journée disputée, l'Isfas occupe la première place avec 12 points. L'AS Mandé est deuxième avec 10 points. Les Amazones de la commune 5 sont 3e et les Super Lions d'Amdalaï ferment le podium. Sur le plan local toujours, à l'issue de la visite de la délégation UEFA Zone A, la Fédération malienne de football a organisé un point de presse hier. Ce tournoi se tiendra au Mali du 3 au 18 octobre prochain. Le compte rendu est signé Famour Durti. Le prochain tournoi éliminatoire de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA Zone A, se déroulera au Mali, une première pour notre pays. En prélude à cette compétition, une délégation de l'UFOA était en visite d'inspection des infrastructures dans notre pays. Modibo Koulibaly, 3e vice-président de la Fédération malienne de football. Nous avons postulé justement à cause du fait que nous avons des infrastructures à hauteur de souhait. Nous avons eu également l'accompagnement des autorités politiques parce que vous savez que c'est un événement tellement important que ça nécessite fortement l'engagement et de la fédération et des autorités politiques. Au cours de 3 jours de visite, la délégation de l'UFOA a inspecté les stades qui accueilleront les rencontres de la compétition et qui serviront également de terrain d'entraînement pour les différentes sélections. Mapate Gaï, directeur exécutif de l'UFOA et chef de la délégation. Par rapport aux visites que nous avons effectuées, sur le côté des infrastructures sportives, j'ai été vraiment énormément satisfait de la réalisation du gouvernement malien. Nous avons organisé des compétitions presque dans tous les pays de la zone, mais le niveau de satisfaction que nous avons au Mali, on l'a nulle part ailleurs. Au-delà des stades, d'autres aspects ont également été pris en compte lors de cette visite, notamment les hôtels qui accueilleront les équipes, la logistique et le transport, ainsi que les hôpitaux pour les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Le tirage au sort des groupes de l'édition 2025 du tournoi de l'IFOA est prévu dans les prochains jours à Bamako. La compétition se tiendra du 3 au 18 octobre 2025 au Mali. À présent, la leçon de sport du jour. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le gardien de but, communément appelé goal en football. Il s'agit de celui qui garde la cage avec pour rôle crucial d'empêcher le ballon adverse de franchir la ligne. Isaac Tienou nous en parle. Le gardien de but assure la protection du but en arrêtant les tirs adverses avec ses réflexes affûtés. Mamadou Sidibé Maha, entraîneur de gardien de but, nous parle du gardien de but ou encore goal. Un gardien de but, c'est le dernier rempart. En termes de football, on appelle monsieur 50%. C'est lui 50% de l'équipe. En tant que coordinateur de la défense, il communique activement avec ses coéquipiers pour maintenir une stratégie solide. Le gardien joue un rôle crucial dans un match de football. Le rôle du gardien de but, c'est comme le médiateur de l'équipe. Par exemple, c'est lui qui est derrière tout le monde, c'est lui qui commande la communication et tout. Dans une équipe, si tu n'as pas de bon gardien,
il n'y a pas une bonne équipe. La plupart, maintenant, dans les championnats européens, mais que ce soit la Champions League, la Coupe du Monde et tout, chaque équipe qui a un bon gardien, cette équipe fait le résultat. Si tu n'as pas de bon gardien, tu ne fais pas de résultat. En termes, c'est comme une maison sans soubassement. Le soubassement du football, ça, c'est le gardien de but. Le rôle du gardien de but est essentiel dans une équipe de football. Être gardien de but exige des compétences particulières et une maîtrise technique qui font toute la différence. Mamadou Sidibé Maha. Le comportement du gardien de but dans le football englobe une combinaison de compétences techniques, tactiques et mentales. Il doit être à la fois un athlète physique exceptionnel et un joueur intelligent. On reconnaît un gardien de but sur un terrain de football par son accoutrement et la couleur de son maillot qui diffère des autres. Chronique judiciaire. Être nombré à signer le précieux document sans avoir une meilleure compréhension de son contenu. Le contrat de travail dont il s'agit détermine pourtant les droits et obligations de l'employeur comme du salarié. Que dit la loi malienne sur la nature et l'objet d'un contrat de travail? Quels sont les pièges à éviter avant de signer le document? Les éléments de réponse dans la chronique judiciaire signée Garibou Pérou. Dans toute relation de travail, qu'elle repose sur un accord écrit ou verbal, le contrat constitue le socle juridique. Il s'agit d'un engagement par lequel une personne met son activité à la disposition d'un employeur contre rémunération. Ces liens de subordination encadrés par le droit exigent clarté, transparence et protection. Maître Lala Gakou, avocate au barreau du Mali, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Mali. La loi de août 1992 portant le Code du travail au Mali, qui a été modifiée par 3 lois successives et qui définit le contrat de travail comme une convention par laquelle un salarié met son engagement professionnel contre rémunération au service d'un employeur. Donc pour qu'il y ait contrat de travail, il faut qu'il y ait des conditions cumulatives. Il faut un lien de subordination, il faut qu'il y ait une rémunération et il faut qu'il y ait une activité qui est donnée par le salarié à l'employeur. S'il est possible de conclure un contrat de manière verbale, la rédaction d'un document écrit demeure fortement recommandée. Pour les salariés, c'est une garantie contre l'arbitraire et pour l'employeur, c'est un outil de gestion et de protection juridique. L'existence du contrat se justifie par la nécessité de preuves en cas de saisine des juridictions par la suite. En cas de licenciement, en cas de difficultés ultérieures qui surviennent, il est important qu'il y ait un écrit. Le droit du travail reconnaît plusieurs formes de contrats. Chaque formule obéit à des règles en matière de durée, de renouvellement et de rupture. Il y a autant de contrats de travail qu'il peut y avoir d'activités dans n'importe quel domaine. En droit minier, il y a des contrats de travail. Dans le domaine de l'hydrocarbure, en matière de télécommunications, il y a autant d'objets de contrat qu'il y a d'activités. La fixation du salaire est en principe libre sous réserve du respect du traitement légal en vigueur. Quand un salarié vient avec des années d'expérience, avec des compétences qu'il a plus que d'autres, il peut négocier son contrat et essayer d'augmenter le montant de la rémunération. Sachant que le SMIC, le salaire minimum d'insertion garanti au Mali est de 40 000. Donc en fonction du domaine d'activité et de la catégorie professionnelle, la rémunération est négociée sur cette base-là. Un contrat de travail peut évoluer, mais quant à la rupture, elle obéit à des procédures. La modification peut venir des deux parties. Toutefois, pour que la modification soit légale, il faut qu'elle soit consentie. Il ne peut pas venir dire, bon, finalement, je modifie ton salaire. Ton salaire passe de tel montant à tel montant. Si c'est une augmentation, il n'y a pas de problème. Le salarié va accepter avec plaisir. Mais s'il s'agit d'une diminution, ce qui n'est même pas possible, ou d'un changement de lieu de travail, il y a une obligation d'obtenir le consentement du salarié. Autrement, on va qualifier cela d'un licenciement déguisé. La résiliation est évidemment possible puisqu'on ne peut pas rester engagé ad vitam aeternam. Mais les conditions de résiliation sont bien encadrées par la loi. Tout employeur a l'obligation d'affilier son salarié à un régime de sécurité sociale. Cette affiliation garantit aux travailleurs l'accès aux prestations sociales. Le contrat de travail ne se résume pas à une formalité administrative. Il est un instrument de justice sociale et un vecteur de confiance mutuelle. En connaître, ça c'est donner les moyens d'agir et de se protéger dans un monde du travail en constante mutation.
Vous savez tout maintenant ou presque sur le contrat de travail. C'est le sujet de la chronique judiciaire, mais un terme à cette édition. La deuxième de Mali Actualité qui vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, à la mise en ligne Badji Touré au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Ne décrochez pas. Juste après moi, Astan Tangara s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.